Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous les sorties du mois de mai qui me font le plus envie. J'ai sélectionné un peu plus de 15 livres et pour que ça ne dure pas trop longtemps, je commence tout de suite. La première sortie qui m'intéresse beaucoup a lieu le 4 mai. Il s'agit du nouveau Michel Bussy qui s'appelle Le temps est assassin et qui est édité aux éditions Presse de la Cité au prix de 21,50 €. Après avoir lu Maman a tort le mois dernier, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Michel Bussy et j'ai hâte de découvrir ce nouveau roman. Pour vous résumer rapidement l'histoire, on va suivre une jeune femme qui, lorsqu'elle a eu 15 ans, a été victime d'un grave accident de voiture en Corse. Toute sa famille est morte dans cet accident, sauf elle. Et alors qu'elle décide de revenir sur les lieux de l'accident 27 ans plus tard, il va lui être envoyé une lettre signée de la main de sa mère qui est censée avoir péri dans l'accident. Alors est-ce qu'elle est encore vivante? Là est toute la question et la jeune femme va commencer à enquêter. Pour la deuxième sortie du 4 mai, il s'agit de Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi qui sort aux éditions Fayard au prix de 19,90 €. L'été dernier, j'avais lu Le dernier jour du reste de ma vie, qui est le dernier roman de cet auteur en date, et j'avais adoré ce roman de chick lit. D'ailleurs, pour information et pour ceux que ça pourrait intéresser, il sort le 4 mai en poche. Alors ce genre de roman, c'est exactement les livres que j'adore lire l'été pendant les vacances. C'est des livres légers, pleins d'humour. Voilà, donc je ne cherche pas plus à en savoir sur cette histoire. Je fais vraiment confiance à Virginie Grimaldi pour me faire passer un bon moment. Pour rester sur les sorties du 4 mai, Pocket Jeunesse sort le premier tome d'une saga qui s'appelle Elia, la passeuse d'âme. Donc j'ai rapidement lu la 4e de couverture et donc on va suivre Elia qui vit au sein d'une dictature où deux peuples s'opposent. D'un côté, il y a une élite et de l'autre, un peuple qui est réduit à l'esclavage. L'héroïne a 15 ans, elle fait partie de l'élite et elle travaille au sein d'un hôpital où elle a pour mission d'euthanasier les personnes qui sont considérées comme inutiles ou dangereuses à la société. Et un jour, elle va tomber sur un jeune homme qui fait partie du peuple qui est asservi et qui va lui demander son aide. Elle va accepter, ils vont s'enfuir ensemble. Voilà, donc c'est le genre de livre avec un brin de fantaisie et de dystopie jeunesse que j'adore. Toujours aux éditions Pocket Jeunesse et encore le 4 mai, sort I Did Motion, I Need You d'Estelle Mascam, qui est le deuxième tome de la saga I Did Motion, I Love You. Stop, on arrête tout, je suis désolée pour les deux fautes d'anglais que je viens de faire. Je voulais bien sûr dire Did I Motion I Need You et Did I Motion I Love You. Voilà, faute avouée à moitié pardonnée, maintenant on peut continuer la vidéo. Alors j'ai le tome 1 dans ma palle que je n'ai toujours pas lu mais que je me réserve pour la période estivale. À mon avis, c'est un livre un peu léger qui passera très bien dans mes lectures pendant les vacances. Donc je lirai bientôt ce premier tome. Si ça me plaît, ben pourquoi pas acheter ce tome 2. Et pour information, le tome 3 est prévu pour novembre. Ensuite, on reste toujours sur la date du 4 mai. Décidément, il y a plein de sorties ce jour-là. Et là, c'est un livre qui s'appelle 89 mois, qui est écrit par Caroline Michel et édité aux éditions Prélude au prix de 14,90 € qui m'intéresse beaucoup. Alors là, c'est le thème qui m'a touchée puisqu'on va suivre une jeune femme de 33 ans qui se rend compte qu'elle n'a pas de vie amoureuse et qu'elle veut absolument avoir un enfant. Or, dans 89 mois, elle aura 40 ans et ses chances de maternité seront alors diminuées. Et elle décide donc de tout faire pour devenir maman, quitte à faire un bébé toute seule et malgré le regard réprobateur de son entourage. Voilà, donc j'ai hâte de lire ce livre. Et pour finir avec les sorties du 4 mai, un roman qui est susceptible d'intéresser beaucoup de monde. Il s'agit du tome 3 de la saga de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs aux éditions Bayard Jeunesse. Donc c'est le dernier tome de cette saga qui est très apprécié. Malheureusement, moi je ne l'ai pas encore découverte, mais j'espère le faire très rapidement. Sortie suivante, je crois que c'est celle qui me rend le plus impatiente. Il s'agit du nouveau livre de Cindy Van Wilder qui s'appelle Mémorex. Il sort le 6 mai aux éditions Gulfstream dans leur collection électrogène au prix de 17 €. Donc un roman édité par la collection électrogène dont en général je ne suis jamais déçue
et en plus écrit par Cindy Van Wilder, l'auteur des Outrepasseurs, qui a une plume exceptionnelle. Il m'en faut vraiment pas plus pour me rendre heureuse. Donc pour ce que j'en sais du résumé, l'action se passe en 2022 et on va suivre une héroïne dont la famille est complètement éclatée puisqu'il y a un an, sa mère est morte. Et depuis, son père vit complètement reclus sur l'île familiale et son frère jumeau, dont elle était tellement proche, vit également complètement prostré et ne lui parle plus. Donc elle va partir à la recherche de l'élément déclencheur qui a fait basculer sa vie et elle va rapidement se demander si tout cela ne provient pas de la ferme pharmaceutique qui est tenue par son père et qui s'appelle Memorex. Puisqu'apparemment des mystérieuses expérimentations sont faites au sein de cette entreprise et c'est susceptible d'intéresser beaucoup de personnes mal intentionnées. Pour continuer, je vous parle de Hors de question de Georgia Caldera qui sort le 11 mai aux éditions Pygmalion au prix de 16 €. Georgia Caldera, c'est une auteure que j'ai découvert très récemment avec le tome 1 des Larmes Rouges et j'ai adoré sa plume et j'ai hâte de lire ce nouveau roman. Alors là, on va suivre une jeune femme qui a l'air bien dans sa vie et qui en apparence est très légère et frivole. Mais apparemment, derrière cette façade se cachent bien des secrets, notamment par rapport à son passé. Donc elle n'est pas vraiment comme tout le monde le pense. Et un jour, elle va faire la rencontre d'un homme qui, lui, va voir au-delà des apparences. Alors la question, ça va être de savoir pourquoi cet homme qu'elle connaît à peine arrive à la déchiffrer si facilement et à la connaître mieux que son propre entourage. Le 11 mai toujours, je voulais vous signaler la sortie en poche d'un de mes coups de cœur de ce début d'année, puisque le tome 1 des Fiancés de l'hiver est publié aux éditions Folio au prix de 8 €. Alors si vous n'avez pas encore sauté le pas et découvert l'univers de Christelle Dabos, je vous encourage à le faire. Pour le 11 mai, j'ai également noté la sortie du nouveau livre de Katharina Bivald qui a écrit La bibliothèque des cœurs cabossés et qui donc là sort son nouveau livre qui s'appelle Le jour où Anita envoya tout balader. Donc ce sera publié aux éditions de Noël au prix de 23,90 €. À noter que le best-seller La bibliothèque des cœurs cabossés sort le 4 mai en format poche aux éditions J'ai lu. Donc pour cette nouvelle histoire, on va suivre Anita qui a 38 ans et qui élève seule sa fille qui va la laisser pour faire ses études. Elle va alors totalement se remettre en question et se demander qu'est-ce qu'elle a bien pu faire de ses rêves de jeune fille. Donc le départ de sa fille va agir comme un vrai détonateur dans sa vie. Ça va tout bouleverser et elle va décider de revivre ses 20 ans. Et cette crise de la quarantaine va lui permettre de mieux comprendre sa propre fille, mais également sa mère. Donc c'est un roman multigénérationnel qui promet d'être très intéressant. Je voulais également attirer votre attention sur la sortie du tome 5 de la sélection qui s'appelle La Couronne et qui sera disponible le 12 mai aux éditions Robert Laffont dans leur collection R au prix de 16,90 €. Prochaine sortie que j'attends également avec beaucoup d'impatience, il s'agit de The Memory Book de Lara Avery. Ce roman sort également le 12 mai, cette fois-ci aux éditions Lumen, au prix de 15 €. Alors ici, on va suivre une jeune fille qui est atteinte d'une maladie génétique qui lui fait perdre peu à peu la mémoire. Et elle va tenir une sorte de journal intime sous forme de lettres adressées à sa future elle pour ne rien oublier de ce qu'elle vit actuellement. C'est une histoire qui promet d'être poignante et que j'attends de lire avec impatience. Ensuite, je vous parle de Au bout du tunnel de Carlo Garcia Miranda qui sort le 19 mai aux éditions Pocket Jeunesse au prix de 16,90 €. La 4e de couverture m'a beaucoup interpellée et je pense que c'est un roman que je vais adorer. Alors pour l'histoire, un train qui mène un groupe d'adolescents en vacances à la montagne va dérailler dans un tunnel. Ce qui est intriguant, c'est que 3 minutes avant le drame, tous les adolescents avaient été prévenus par une vidéo qu'ils avaient vue sur YouTube. Donc 4 escapés sortent indemnes de cet accident, sauf qu'en sortant du tunnel, ils se rendent compte qu'il n'y a aucune trace du déraillement du train. Tout a disparu. Et chose plus flippante encore, c'est qu'ils décident de rentrer chez eux et là, ils se rendent compte qu'un an s'est écoulé et que des sortes de clones les ont remplacés dans leur vie. Voilà, donc ce résumé me fait très envie et j'ai hâte de découvrir cette histoire. Le 19 mai sort également aux éditions Pocket Jeunesse le tome 3 de Ma raison de vivre de Rebecca Donovan et ce 3e tome s'appelle Ma raison de respirer. Alors j'ai déjà lu le tome 1 qui est Ma raison de vivre que j'avais plus ou moins aimé.
J'avais un avis partagé sur cette lecture, c'est pour ça que je traîne un peu pour continuer la saga, malgré que j'ai le tome 2 dans ma palle qui est ma raison d'espérer. Voilà, donc pour ceux qui ont aimé cette saga, elle se termine et j'achèterai peut-être ce dernier tome si le tome 2 m'a plu. Ensuite, je vous parle du nouveau Franck Tillier qui s'appelle Rêver et qui sort le 26 mai aux éditions du Fleuve Noir au prix de 21,90 €. Franck Tillier n'est plus à présenter, c'est l'un des auteurs de polar et thriller les plus connus en France. Et j'ai déjà lu Puzzle qui m'avait beaucoup plu et j'ai hâte de découvrir ce nouveau roman. Donc là, tout ce que je sais, c'est qu'on va suivre une héroïne qui est narcoleptique. Et donc cette maladie qui a pour particularité de faire s'endormir les gens comme ça en pleine journée va complètement couper du monde cette psychologue. Et donc entre les rêves et la réalité, elle va plus savoir très bien où elle en est, mais elle va quand même être amenée à mener l'enquête sur l'accident qui a coûté la vie à son père et à sa propre fille. En effet, elle a miraculeusement échappé à cet accident puisqu'on l'a retrouvée indemne à plusieurs mètres de la voiture qui était complètement détruite. Et donc elle va fouiller dans son passé pour connaître la vérité sur ce drame. Et enfin, dernière sortie que j'ai notée, il s'agit de La Dernière Étoile, qui est le 3e tome de la 5e vague de Rick Yancey. Il sort le 26 mai aux éditions Robert Laffont dans leur collection R au prix de 17,90 €. J'ai déjà lu le premier tome que j'ai adoré. Le second tome est dans ma palle et je vais bientôt le commencer. Et donc je pourrai enchaîner sur ce dernier tome. Voilà pour les sorties du mois d'avril que j'ai notées et qui me font très envie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné des idées de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les romans dont je vous ai parlé vous donnent envie ou si vous avez noté des sorties que moi je n'ai pas relevées. Je vous invite également à vous abonner pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao!